Zhang Qinghui est le président de l'association chinoise de la mode. Il a été occupé ces derniers temps par l'organisation de la semaine de la mode en cours en Chine, à Beijing. Monsieur Zhang se félicite de la création de la zone de libre-échange de Beijing, car son organisation est impliquée dans le commerce des services et les échanges internationaux de personnel. Cette politique est une excellente nouvelle pour l'industrie de la mode. L'industrie de la mode implique beaucoup de commerce international de design et de propriété intellectuelle, et beaucoup d'éducation internationale et de formation pour les concepteurs. Espérons que les politiques de libre-échange faciliteront tous ces échanges. Le gouvernement municipal de Beijing a ces dernières années déplacé l'ensemble de son secteur manufacturier hors de la ville. Plus de 80% de son PIB provient de l'industrie des services. Dans certains districts, comme le district de Chaoyang, qui abrite le célèbre district central des affaires, le CBD, ainsi que la zone culturelle 798, où se trouve l'organisation de Zhang, plus de 90% de leur PIB se concentre sur les services, tels que la finance, le commerce, la technologie et la culture. Zhang dit que le nouveau concept de double développement dynamique soulevé par le gouvernement central est également pertinent pour l'industrie chinoise de la mode, la Chine étant à la fois le plus grand producteur de mode du monde et le plus grand consommateur. Le double développement dynamique est très pertinent pour notre industrie. La Chine est le premier exportateur mondial de vêtements car elle est très compétitive avec les travailleurs qualifiés, toute la chaîne d'approvisionnement et le contrôle des coûts. Dans le même temps, la demande domestique de la Chine est également assez forte pour absorber beaucoup d'approvisionnement. En 2019, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand marché de la mode dans le monde. Ainsi, tant le marché domestique que le marché mondial offrent un fort soutien à l'industrie de la mode en Chine. Le commerce de la mode en Chine a inversé la contraction induite par la pandémie depuis août avec une croissance de 4,4% par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations de mode se sont également redressées en août avec une croissance annuelle de 3,2%. Ce double développement a contribué à la survie de nombreuses entreprises du pays. Zhang dit également qu'il s'attend avec impatience des politiques détaillées dans la zone de libre-échange de Beijing. Celles-ci incluent des politiques d'investissement et de commerce, de sorte que les marques étrangères peuvent entrer en Chine plus facilement, des politiques favorables de visa pour faciliter les échanges de créateurs, aussi bien que des politiques d'économie numérique à l'heure où l'industrie de la Chine a plus que jamais accueilli les nouvelles technologies dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des canaux de vente en ligne.